Bonjour, dans cette vidéo, nous allons effectuer quelques exercices sur non pas les espaces vectoriels, mais les notions de groupe, d'anneaux et de corps, avec en particulier les caractéristiques des groupes, la stabilité, l'associativité, se poser la question de la commutativité parfois dans le groupe, même si dans un groupe la commutativité n'est pas essentielle. Et puis surtout, la présence d'un élément neutre et de l'inverse d'une opération. Donc nous allons revoir toutes ces notions-là et commençons sans plus tarder avec un exercice, on va dire, de démarrage qui ne va pas ressembler au suivant. Je pose un groupe avec 4 éléments E, X, Y, Z et une opération qui est notée point. Donc j'affirme que c'est un groupe dont petit e est l'élément neutre. Compléter sa table, c'est-à-dire un peu comme une table de multiplication, hein, voici la table d'opération par la loi point, avec les 4 éléments disponibles, E, X, Y, Z. Alors on nous donne quelques renseignements dans cette table. X.x égale Y, Y.x égale Z, X.z égale E, et Z.y égale X. À partir de ces renseignements et du fait que l'on est un groupe, on doit être capable de tout compléter. Alors d'abord, l'élément neutre est petit e, donc E.e égale E, E.x égale x, E.y égale y, E.z égale z. D'accord? Donc si les choses peuvent être plus simples pour vous, vous pouvez vous imaginer que vous avez affaire à la multiplication et que petit e c'est 1, l'élément neutre de la multiplication. 1 fois 1 donne 1 fois x donne x, 1 fois y donne y, 1 fois z donne z. Et ça sera vrai également dans la première colonne, c'est-à-dire que dans l'autre sens, 1 fois 1 donne 1, x fois 1 donne x, y fois 1 donne y, z fois 1 donne z. Voilà, donc avec point et e, on dira la même chose. Alors un peu plus délicat, réussir à compléter le reste du tableau, où l'élément neutre n'apparaît plus forcément. Alors, l'élément neutre, il apparaît quand même dans l'information x.z donne e. Le fait que x.z soit égal à e signifie que x et z sont inverses l'un de l'autre. Et lorsqu'on a affaire à deux inverses, c'est une relation symétrique. Mais ça veut dire que z.x est censé donner e aussi. Donc à cet endroit-là, z.x doit donner e. Donc je peux placer un e ici. Pour le reste, on n'a plus forcément affaire à l'élément neutre ou à la notion d'inverse. Et donc on va se servir d'une autre propriété des groupes, c'est l'associativité. Alors par exemple, prenons le cas de la recherche de y.z, si je me souviens bien, j'avance, hop, voilà. y.z, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, on va faire jouer l'associativité en faisant une décomposition. Que peut être y? Y apparaît déjà dans le tableau. Y, c'est x.x. Donc si je cherche y.z, je peux écrire que c'est égal à x.x.z. Or, l'associativité nous dit que ce sera égal à x. Entre parenthèses, x.z. x.z étant égal à e, x.x.z, c'est x.e, donc x. Donc, à l'arrivée, si je réécris tout dans une ligne, y.z, par transformation successive, donne x. Donc, je peux compléter cet élément de la table. Voilà, on peut continuer avec x.y, par exemple, et encore une fois, en invoquant l'associativité x.y, on avait vu que y était x.x, donc c'est x.x.x, je change mes parenthèses de place, x.x le tout point x, autrement dit y.x, donc z. x.y donne z. y.y, eh bien y.y, ça peut être vu comme x.x.y. Donc x.y. Donc x.z. Et x.z c'était e. Donc y.y donne e. Et enfin z.z,
opération similaire, hein, où est-ce que Z apparaît et peut être décomposé à cet endroit-là. Z, c'est Y.X. Donc Z.Z, c'est Z.Y.X. Donc c'est Z.Y, le tout point X, donc X.X, donc Y. Voilà, donc cette associativité, c'est une propriété vraiment essentielle qui nous permet de compléter une table de multiplication, entre guillemets, par une opération. Et une remarque peut être faite maintenant qu'on a rempli le tableau, c'est qu'il est symétrique. Si vous le considérez comme une matrice, vous avez affaire à une matrice symétrique. Donc, sans regarder ce qui se trouve sur la diagonale principale, de part et d'autre de la diagonale, vous avez une symétrie XX, YY, ZZZZ, XX. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette symétrie? Ça veut dire que la loi point est commutative, ici. Donc, nous avons un groupe abélien, un groupe donc commutatif, et je fais une remarque, c'est que les plus petits groupes non abéliens comportent au moins 6 éléments. C'est-à-dire qu'avec 4 éléments, il est impossible de former un groupe qui ne soit pas commutatif. Donc fatalement, j'allais obtenir un tableau symétrique ici par rapport à sa diagonale. Avec 5 éléments, il serait produit la même chose, mais avec 6 éléments, on peut commencer à trouver des exemples d'opérations qui conduisent à un tableau non symétrique. La preuve étant très compliquée, on en restera à cette remarque-là. Deuxième exercice. Cette fois-ci, il faut repérer parmi plusieurs propositions lesquelles sont des groupes, lesquels ne le sont pas. Z plus, qu'a déjà présenté dans la vidéo de cours, on va revenir sur les 4 points fondamentaux qui définissent un groupe, la notion de stabilité, l'associativité, la présence de l'élément neutre de l'opération dans notre ensemble, donc de plus dans Z, ici, et l'existence d'un inverse d'un élément de Z, quelconque, par la loi plus, cet inverse devant aussi être présent dans Z. Alors la stabilité, est-ce que si je prends deux entiers relatifs M et N, est-ce que M plus N est aussi un entier relatif? Clairement, oui. L'associativité, est-ce que M plus N plus P est égal à M plus N, le tout plus P? Oui, l'addition est associative, que l'on soit dans Z, dans Q, dans R ou même dans C, l'ensemble des nombres complexes. Donc ça n'est absolument pas un problème. L'élément neutre de l'addition, c'est 0. Est-ce que 0 appartient à Z? Oui. Donc pas de souci là-dessus. L'inverse maintenant. Quel est l'inverse d'un entier relatif par l'addition? Alors l'inverse par l'addition, ça s'appelle l'opposé. Donc il existe, bien entendu, si je prends un entier relatif n, son opposé est moins n, mais est-ce que moins n appartient toujours à Z? Oui. Donc les 4 critères sont respectés, Z+ est un groupe. Envisageons maintenant l'exemple de l'ensemble à 2 éléments seulement, moins 1, muni de la multiplication. Pour la stabilité, eh bien, si je prends 2 éléments quelconques, alors moins 1 et 1, ou moins 1 et moins 1, ou 1 et 1, et que je les multiplie entre eux, est-ce que mon résultat est toujours dans moins 1, 1? Mais en fait, oui. Plus ou moins 1 multiplié par plus ou moins 1 donne un résultat qui est plus ou moins 1. Donc, on est stable par l'opération de multiplication. L'associativité est vraie dans Z, Q, R, C, etc. Donc oui, elle sera vraie aussi. L'élément neutre. Quel est l'élément neutre de la multiplication? C'est le réel 1. Fait-il partie de l'ensemble de départ? Oui. Quel est l'inverse de 1 et quel est l'inverse de moins 1? Comme il y a 2 éléments, on va pouvoir dresser la liste des 2 inverses. L'inverse de 1 par le produit, par la multiplication, pardon, c'est 1, qui appartient à l'ensemble. Et l'inverse de moins 1, c'est moins 1, qui appartient aussi à l'ensemble. Donc tous les critères sont respectés. Moins 1 fois est un groupe. N plus. Alors, par comparaison avec Z plus, on va avoir des critères qui sont vérifiés, sauf celui de la présence de l'inverse d'un entier dans N.
Bien entendu, si vous prenez un nombre entier naturel, hormis 0, par exemple 5, eh bien son inverse par l'addition, donc moins 5, n'est plus dans n. Donc à ce titre-là, n plus n'est pas un groupe. R plus, on se pose la question de la stabilité. Est-ce que la somme de deux réels est un réel? Oui. L'associativité, oui, elle est vraie chez les réels. L'élément neutre de l'addition, c'est 0, qui appartient à R. Donc, aucun problème. On aurait un problème à ce stade-là si on nous parlait de R étoile plus. R étoile plus ne serait pas un groupe à cause de ça. L'inverse d'un élément, alors hormis l'élément neutre, bien sûr, de l'addition, pardon, non, pas du tout hormis l'élément neutre, l'inverse par l'addition d'un nombre réel, c'est son opposé moins x, qui est également un nombre réel. J'avais un autre exemple en tête. Voilà, donc R+, clairement, est un groupe ici. M2 de R fois, donc l'ensemble des matrices de lignes de colonnes avec le produit matriciel. Alors, quelque chose apparaît en rouge, donc vous vous doutez que c'est là qu'il y aura peut-être un problème. La stabilité, je prends deux matrices carrées de dimension 2 et je les multiplie entre elles. Le résultat est à nouveau une matrice carrée de dimension 2, donc pas de problème de stabilité. L'associativité, la multiplication chez les matrices est associative. Quand on est dans des matrices carrées, évidemment. L'élément neutre. L'élément neutre de la multiplication chez les matrices carrées de dimension 2, eh bien c'est les matrices identité de dimension 2. Donc le 0 indice E ici, c'est I2. Très bien, l'inverse, eh bien justement, on a un problème, certaines matrices ne possèdent pas d'inverse. Alors, lorsqu'une matrice possède une inverse, elle appartient à M2 de R, mais lorsqu'elle n'en possède pas, elle n'en possède pas. Donc M2 de R fois n'est pas un groupe. Q étoile fois. Très bien. Donc on parle de nombre rationnel, c'est-à-dire de nombre qui peut s'écrire comme ce qui apparaît en bas par des fractions de deux entiers, A sur B. Est-ce que deux fractions de deux entiers multipliées l'une par l'autre nous donnent une nouvelle fraction de deux entiers? Oui. D'accord? Donc si A sur B et C sur D appartiennent à Q étoile, alors leur produit est élément de Q étoile également. L'associativité, c'est l'associativité du produit dans R en général. C'est une propriété qui est vraie avec la multiplication. L'élément neutre. L'élément neutre de la multiplication, c'est le réel 1. Est-ce que 1 appartient à Q étoile? Oui, bien sûr, c'est un nombre rationnel non nul. L'inverse. Est-ce que si je pose la fraction A sur B, non nul, donc avec A différent de 0, est-ce que B sur A existe et est dans Q étoile? Oui, bien entendu. Donc tous les critères sont respectés, Q étoile fois est un groupe. Pour finir, un exemple un peu plus atypique, on sort du domaine numérique purement et on parle de fonction. Je prends la fonction identité qui a x associe x, alors définie sur R, et puis la fonction définie sur R étoile, qui est la fonction inverse, qui a x associe 1 sur x. Et l'opération qui m'intéresse, c'est rond, c'est-à-dire la composition de fonctions. Donc là, c'est un petit peu plus délicat à voir. Au niveau de la stabilité, est-ce que si je prends deux fonctions dans cet ensemble, alors la composition des deux est une des deux fonctions de cet ensemble? En fait, oui. La fonction identité rond elle-même redonne la fonction identité. Identité rond inverse donne inverse. Inverse rond identité donne inverse. Et inverse rond inverse donne identité. Donc, quel que soit le cas de figure, f rond g avec f et g prises dans l'ensemble de départ est dans l'ensemble de départ. L'associativité est vraie pour la composition de fonctions. Alors évidemment, après on se pose des questions de domaine de définition, mais voilà, d'une manière globale, sans se poser ce problème-là, elle est vraie. L'élément neutre. Quelle est la fonction qui rompt n'importe quelle fonction
redonne cette deuxième fonction? Eh bien, c'est la fonction identité. Il se trouve que la fonction identité est un des éléments de l'ensemble de départ. Donc, cet ensemble contient l'élément neutre de l'opération qui est présentée à côté. La notion d'inverse. Quelle est l'inverse d'une fonction par la loi de composition? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la fonction réciproque. Est-ce que la fonction identité possède une fonction réciproque? Oui, c'est elle-même. Est-ce que la fonction inverse possède une fonction réciproque? Oui, c'est elle-même. La réciproque de la fonction inverse, c'est la fonction inverse. Donc, les éléments sont vérifiés, sont réunis. Nous avons affaire ici à un groupe. Allez, troisième exercice. Je parle de E, qui est l'ensemble des fonctions de R étoile plus dans R étoile plus, qui a X, donc un réel strictement positif, associe X puissance alpha, où alpha est un exposant qui est non nul. Par contre, il peut être positif ou négatif. On remarque que de telles fonctions sont des bijections de R étoile plus sur R étoile plus. Alors attention, de R étoile plus sur R étoile plus. Si vous prenez par exemple alpha égale 1/2, vous avez la fonction racine carrée, qui est effectivement une bijection de R étoile plus sur R étoile plus. Si vous prenez alpha égale moins 2, vous avez la fonction qui à x donne 1 sur x carré, donc qui est strictement décroissante sur 0 ouvert plus l'infini. Donc c'est bien une bijection de R étoile plus sur R étoile plus. Montrer que E rond est un groupe. Très bien, donc nous allons raisonner comme dans l'exercice précédent. D'abord la stabilité. Si je prends deux fonctions dans l'ensemble E, donc une d'expression x puissance alpha et l'autre x puissance bêta, est-ce que la première rompt la deuxième est toujours dans E? Alors, x puissance alpha, entre guillemets, rompt x puissance bêta, c'est vraiment entre guillemets, hein. C'est une fonction qui a x associe x puissance alpha, x puissance bêta, le tout puissance alpha. Bon, ça reviendra au même, hein, en tout, c'est x puissance alpha bêta. Est-ce que x puissance alpha bêta est un élément de E? Oui, parce que alpha bêta est à nouveau un exposant qui est un réel non nul. Donc, on a la stabilité. L'associativité, elle est vraie pour la loi de composition. L'élément neutre. Quelle serait la fonction qui, composée avec x puissance alpha, redonne x puissance alpha? Eh bien, c'est la fonction identité, qui a x associe x, c'est-à-dire x puissance 1, et qui donc est un élément de E. La notion d'inverse. Quelle est la fonction qui, composée avec x puissance alpha, redonnerait la fonction identité? C'est-à-dire, x puissance alpha puissance quelque chose pourrait peut-être nous donner x au bout du compte. Ah oui, il suffit de mettre par-dessus la puissance alpha une puissance 1 sur alpha. Mais si x puissance alpha est l'expression d'une fonction élément de E, x puissance 1 sur alpha est une autre expression de fonction élément de E. Donc les critères sont réunis et effectivement E rond est un groupe. Exercice 4. On unit R de la loi de composition interne, qu'on va appeler delta, pourquoi pas, définie par, pour tout réel xy, x delta y est le résultat de ce calcul. xy plus x carré moins 1, y carré moins 1. Montrer que delta est commutative, non associative, et que 1 est élément neutre. Alors c'est pas mal une fois de temps en temps de vous montrer une loi qui n'est pas associative, puisque l'associativité a l'air tellement naturelle, et en fait non, elle ne l'est pas, spécialement. Ici, donc commençons par la commutativité. Est-ce que x delta y est égal à y delta x? X delta y, c'est ce calcul. Si j'avais écrit en parallèle y delta x, j'aurais eu yx, mais qui est égal à xy, plus y carré moins 1, facteur de x carré moins 1, qui finalement est égal à ce qui est écrit au-dessus. Donc je m'aperçois qu'en fait, par un jeu d'échange entre x et y, je retrouverai le même résultat. Donc oui, effectivement, la loi est commutative. Est-ce qu'elle est non associative? Eh bien, on va voir. Et là, pour montrer la non-associativité d'une loi,
c'est un petit peu plus délicat, c'est-à-dire qu'il existe des couples XY pour lesquels la loi va être associative, et d'autres couples pour lesquels ça ne va pas fonctionner. Donc on va essayer de prendre un exemple numérique. Je prends, en général, quand une loi est non associative, c'est plutôt général, donc je vais prendre au hasard x égale 0, y égale 2, z égale 3. Et on va montrer que x delta y, le tout delta z, n'est pas égal à x delta y delta z. Donc on va faire des calculs séparément. X delta y, vu la définition du haut, me donne 0 plus moins 1 fois 3, c'est-à-dire moins 3. Donc x delta y, le tout delta z, eh bien c'est moins 3 delta 3. Je reprends la formule du haut, moins 3 delta 3, ça va me donner un calcul qui me fait aboutir au résultat 55. Très bien. Calculons maintenant mon de droite, y delta z. Donc 2 delta 3. Ça va me donner 30. Et donc x delta y delta z, c'est 0 delta 30. Que donne 0 delta 30, avec la formule du haut toujours, moins 899. Effectivement, on a deux résultats qui ne sont pas du tout égaux. Bref, qui ne sont pas égaux. Donc, pour le triplet 0, 2, 3, on n'a pas l'associativité. Donc, globalement, la loi delta n'est pas associative. L'élément neutre. Montrer que 1 est élément neutre. Donc, si je prends x égale 1 et y quelconque, 1 delta y donne y. Ou alors, si je prends x quelconque et y égale 1, x delta 1 doit donner x. On va le vérifier très facilement avec la formule. Alors, j'ai écrit finalement 1 delta x. Ok, donc 1 fois x plus 1 au carré moins 1 fois x au carré moins 1. Mais ce second terme va être égal à 0. Donc, j'aboutis à 1x, donc x. 1 delta x vaut x pour tout x. Donc, effectivement, 1 est élément neutre. Et je montrerai d'ailleurs sans difficulté que x delta 1, à ce moment-là, vaut x aussi. Quand on a une loi qui n'est pas forcément commutative, alors la commutativité est établie lorsqu'on parle de l'élément neutre. 1 delta x serait forcément égal à x delta 1. De plus, dans cet exercice, on a affaire à une loi commutative. Donc on peut être sûr, sans même l'écrire, que x delta 1 sera aussi égal à x. Exercice 4. Je définis une nouvelle loi par un nouveau calcul. Donc une loi donnée par une double barre qui nous rappelle une notion de norme, mais peu importe. Donc on munit R étoile plus de la loi de composition interne double barre. Alors je vais appeler ça barre, ça ira plus vite. Définie par, pour tout couple xy réel strictement positif, x bar y égale racine carrée de x2 plus y2. Montrer que la loi barre est commutative, associative, et que 0 est son élément neutre. Et montrer qu'aucun élément de R étoile plus n'admet d'inverse pour la loi barre. Très bien. Alors, commutativité. Est-ce que x bar y égale y bar x? Eh bien, y bar x vaut racine carrée de y carré plus x carré, ce qui est la même chose que x bar y, bien sûr. Donc oui, elle est commutative, quel que soit le couple xy. Est-ce qu'elle est associative? Est-ce que x bar y, le tout bar z, est égal à x bar, entre parenthèses, y bar z? On va le voir avec les calculs qu'on nous donne. X bar y, le tout bar z, c'est donc racine carrée de x carré plus x carré, y carré, le tout bar z. Et donc, en reprenant la définition, c'est la racine carrée de ce nombre-là au carré plus z au carré. Et donc, c'est racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Très bien. Si maintenant je fais le calcul dans l'autre sens, en déplaçant mes parenthèses, j'obtiens x bar racine carrée de y2 plus z2, ce qui va en fait me faire aboutir au même résultat. Donc effectivement, cette loi est associative. Est-ce que 0 est son élément neutre? Bref, est-ce que 0 bar y égale y? Alors 0 bar x est égal à racine carrée de 0 au carré plus x au carré. Donc c'est la racine carrée de x au carré, donc c'est la valeur absolue de x.
Mais donc c'est égal à x, puisque j'ai bien fait attention de prendre des réels strictement positifs. D'accord? Donc, pour un réel x strictement positif, la racine carrée de x au carré est égale à x. Ce qui serait faux pour un réel négatif, bien sûr. Si je prends x égale moins 5, la racine carrée de moins 5 au carré, c'est la racine carrée de 25, donc c'est 5. Mais ça n'est pas moins 5. Voilà, d'où l'importance d'être chez les réels positifs. Alors effectivement, 0 est élément neutre de l'opération bar. L'absence d'inverse. Pour que x bar y donne 0, donc donne l'élément neutre, il faudrait que racine carrée de x carré plus y carré soit égal à 0. Le problème, c'est qu'on est dans R étoile plus. C'est-à-dire que ni x ni y ne sont nuls. Donc cette racine carrée ne peut pas donner 0. Il faudrait que le couple xy soit le couple 0, 0. Cinquième exercice. On note G l'ensemble R étoile croix R, donc dans lequel on peut choisir un couple XY, X réel non nul, Y réel quelconque. Et la loi point définie par XY.X',Y' égale le nouveau couple XX', XY' plus Y. Montrer que G point est un groupe non commutatif. Alors on va revenir sur les critères de groupe. La stabilité. Est-ce que XX', XY' plus Y, donc est-ce que ce couple-là est dans G? Alors pour que ce couple soit dans G, il faut que le deuxième élément soit un réel, ce qui est une évidence, et que le deuxième élément soit un réel, le premier, pardon, soit un réel non nul, XX'. Mais bien sûr, puisque dès le départ, X et X' avaient été choisis dans R étoile, donc le produit XX' est dans R étoile. La non-commutativité. Profitons-en pour en parler tout de suite, effectivement. Alors, est-ce que xy.x',y' est différent de x',y'.xy? On va simplement écrire les calculs avec un exemple numérique. Puisqu'on nous affirme que c'est non commutatif, nous allons voir avec un exemple numérique pris au hasard, en espérant avoir un petit peu de chance ou pas trop de malchance. 1,2.20 après calcul est égal à 2,2, alors que 2,0.12 est égal à 2,4. Alors vous pouvez le faire donc sur un exemple numérique. Ce que je m'apprêtais à vous dire juste avant, c'était que vous pouvez le faire dans le cas général. C'est-à-dire que si vous posez x',y'.xy, vous allez trouver x',x. Donc le premier élément va rester le même, comme ici 2 et 2. Mais par contre, le deuxième élément va changer, puisque vous aviez au départ xy' plus y, alors que dans l'autre sens, vous allez avoir x', y plus y'. Et il y a très peu de chances que xy' plus y soit égal à x', y plus y'. Il faudrait vraiment bien choisir ces éléments xy et x', y'. L'associativité, donc c'est un petit peu fastidieux, on va dire, hein, mais il faut la vérifier dans cet exercice, donc faisons-le. Donc je prends 3 couples et je mets des parenthèses d'abord sur les 2 premiers. Donc je dois vérifier xx' ou calculer xy' plus y, point x seconde, y seconde. En réutilisant la définition de départ, j'obtiens ce nouveau couple. Très bien, qu'est-ce qui se passe dans l'autre sens? xy, point, entre parenthèses, x', y', plus, point, x seconde, y seconde. Donc c'est xy, point, ce couple-là. Je reprends ma formule de départ, je refais les calculs, et je m'aperçois que je vais obtenir strictement la même chose qu'au-dessus. Donc vous vérifierez en faisant des calculs sans doute un peu plus détaillés, mais effectivement, on a affaire à une loi associative. Donc on peut être commutatif et non associatif, un exercice précédent, ou alors non commutatif mais associatif, avec cette opération-là. L'élément neutre, alors, est-ce qu'un élément neutre existe par cette loi point? Et est-ce que cet élément neutre appartient à G? Alors, pour qu'on ait un élément neutre, il faudrait que xy.ab donne xy, ou ab.xy donne xy. Alors, avec la définition, je vais m'apercevoir rapidement que
il faut dans un premier temps que a fois x donne x, puisque je veux revenir sur le couple xy, est égal à x, bien sûr. Et puis, il faudrait que AY plus B, donc le deuxième résultat obtenu, nous redonne Y. Et puis, puisqu'on a une commutativité sur l'application de l'élément neutre, il faudrait aussi que ce soit égal à XB plus Y, en venant de XY.AB. Voilà, donc on a un système, hein, puisqu'on a un couple à l'arrivée que l'on souhaite obtenir. D'abord, pour que AX soit égal à X, il faut que A soit égal à 1. Hein, ça doit être vrai pour tout X. Donc A égale 1. Si A égale 1, il faut que Y plus B soit égal à Y. Et que XB soit égal à Y. Alors il n'y a qu'une solution, et heureusement elle est compatible entre la gauche et la droite, il faut que B soit égal à 0. A égale 1, B égale 0, l'élément neutre de cette loi, c'est le couple 1,0. Petite remarque, c'est aussi l'élément neutre chez les nombres complexes. Le couple 1,0, le couple 0,1, pardon, le couple, non, 1,0 est l'élément neutre chez les complexes, j'y arriverai. Mais on n'a pas, ici, avec la loi point, la définition du produit de deux nombres complexes. On a défini le produit, finalement, de deux couples autrement que chez les complexes. Mais on retombe sur le même élément neutre. Donc c'est juste une coïncidence. Au fait, le couple 1,0 est élément de G. C'est un couple de R étoile croix R. Donc, on est sauvé. On peut continuer avec la dernière propriété que G point doit respecter pour être un groupe, c'est-à-dire l'existence d'un inverse pour tout couple XY, avec la présence de cette inverse dans G. Alors, il faudrait que XY.X'Y' donne l'élément neutre, c'est-à-dire le couple 1,0. Est-ce que c'est possible? Et est-ce qu'à ce moment-là, X'Y' appartient à G? Il faudrait donc que xx' soit égal à 1 et que xy' plus y soit égal à 0. Bon, très bien. Xx' égale 1 sera toujours possible puisque x a été choisi dans R étoile. Donc effectivement, n'importe quel réel non nul possède un inverse. X' sera égal à 1 sur x. Xy' plus y égale 0 nous dit que y' doit être égal à moins y sur x. Ce qui existe systématiquement puisque x est non nul. Donc le couple x'y', qui est noté ici xy puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse de xy, c'est le couple 1 sur x moins yx. Est-ce que ce couple appartient à G? Oui. Le premier élément est un réel non nul, le deuxième élément est un réel. Alors, je conserve la même loi, et je voudrais montrer que R étoile plus croix R point est un sous-groupe de G point. Alors, G point est un groupe, donc pas de problème. Premièrement, l'inclusion. Est-ce que R étoile plus croix R est inclus dans R étoile croix R? Clairement, oui. Les couples qui font partie de R étoile plus croix R ou qui composent R étoile plus croix R sont des couples qui appartiennent tous à R étoile croix R. Deuxièmement, l'élément neutre de la loi point était le couple 1,0. Est-ce que le couple 1,0 appartient toujours à R étoile plus croix R? Oui. D'accord, 1 est bien positif. Donc, notre candidat au sous-groupe, on va dire, contient bien l'élément neutre de l'opération. Donc ça, c'est une condition nécessaire également. La stabilité. Est-ce que si je prends xx' dans R étoile plus et y' dans R, est-ce que xy.x'y' me donne un résultat qui est à nouveau dans R étoile plus croix R? Eh bien, x fois x' étant positif, puisque x et x' le sont, oui, ce couple-là va être dans R étoile plus croix R. Donc, nous avons l'inclusion, nous avons la stabilité, nous avons la présence de l'élément neutre. L'associativité avait été montrée dans la question précédente, hein, juste pour la loi point, donc on n'a pas de souci avec ça. La présence de l'inverse. L'inverse du couple XY, c'est, on l'a vu précédemment, hein, c'est le couple 1 sur x moins y sur x.
est-ce que si xy appartient à R étoile plus croix R, 1 sur x moins y sur x appartient à R étoile plus croix R? Eh bien, oui, clairement. Si x appartient à R étoile plus, 1 sur x aussi. Donc, aucun souci. Un élément de notre nouvel ensemble possède un inverse qui est aussi dans le même ensemble. Bref, R étoile plus croix R point est un groupe, et le premier ensemble est inclus dans le second, et bien c'est un sous-groupe de G point. Exercice 6. Dans R carré, je pose la loi plus, donc j'additionne deux couples de cette façon, donc comme on pourrait additionner deux vecteurs ou deux nombres complexes. Et je donne une seconde loi, point, définie par xy point x'y' égale xx', xy' plus x'y. Donc on a une certaine symétrie cette fois-ci dans l'opération à mener pour le deuxième terme. On est sur une loi légèrement différente de l'exercice précédent. Montrer que R carré plus point est un anneau commutatif. Alors, pour avoir un anneau, donc avec deux lois de composition interne cette fois-ci, eh bien, il faut déjà qu'avec la première loi citée, R carré forme un groupe abélien. Et puis, il faut que la deuxième loi ne forme pas forcément un groupe avec R carré, mais possède des propriétés de stabilité au niveau de R carré et soit distributive sur la première loi, donc, qui est des possibilités de développement factorisation d'une loi sur l'autre. Alors, est-ce que R carré plus est un groupe commutatif? La stabilité. Je prends deux couples xy, x'y', la somme est encore une fois dans R carré. Donc on a la stabilité. La commutativité, elle est immédiate par commutativité de l'addition chez les réels, tout simplement. L'associativité, elle est directement issue de l'associativité de l'addition dans R, vu la simplicité de la définition de la loi plus, encore une fois. Donc je ne vais pas écrire les calculs correspondants. Voilà, on a une loi très simplement définie. L'élément neutre de cette addition de couple, c'est le couple 0, 0. Hein, clairement, xy plus 0, 0 égale xy. Et l'inverse de xy par le plus, c'est donc son opposé, et bien ça sera le couple moins x moins y. Effectivement, xy plus moins x moins y donne 0, 0. Ce couple moins x moins y appartient lui-même à R carré. Donc on a vraiment tous les éléments qui font que, effectivement, R carré plus est un groupe, et en plus avec la commutativité, on a un groupe commutatif. Deuxièmement, avec la loi point, est-ce qu'on a l'associativité? Est-ce qu'elle est distributive sur l'addition? Est-ce qu'elle possède un élément neutre? Ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais on va quand même se poser la question. Et est-ce qu'elle est commutative? Puisqu'on nous demande de montrer que R carré plus point est un anneau commutatif. Alors, un anneau tout court, ça exige quand même que la première loi soit commutative, mais un anneau commutatif exige que la deuxième soit en plus commutative. Donc, il faut qu'on se pose cette question. Alors, l'associativité de la loi point. Attention, on n'est plus sur la loi plus, donc de la loi point. Eh bien, on a des calculs à mener. xy point x'y point x seconde y seconde va nous donner, après les opérations, ce couple-là. Alors, je ne détaille pas à l'oral des calculs qui sont menés, vous pourrez les vérifier en les visualisant. Et puis, en plaçant mes grandes parenthèses à gauche, cette fois-ci, eh bien, j'ai ce couple point x seconde y seconde qui va me donner le même résultat. Donc, effectivement, la loi point est associative. Est-ce qu'on a la distributivité de points sur plus? Alors, faisons le calcul. xy point x'y' plus x seconde y seconde, c'est xy point x' plus y seconde, y' plus y seconde. Et avec la formule de la loi point, je vais mener mes calculs et arriver à l'écriture qui est celle-ci. Bon, est-ce que ça, c'est égal à ce qu'on aurait obtenu en développant à gauche ici, c'est-à-dire xy point x'y'
plus xy point x seconde y seconde. Donc on applique deux fois la loi point, cette fois-ci séparément. Donc je dois additionner ces deux couples-là, et la somme de ces deux couples va me conduire à un résultat qui est le même que celui obtenu juste au-dessus. Donc oui, la loi point est distributive sur la loi plus. Alors, est-ce qu'on a un élément neutre? xy.ab égale xy signifie que alors, xa et xb plus ya égale xy. Donc ça veut dire que xa doit être égal à x pour tout x, donc a égale 1, et que xb plus ya égale y, donc xb plus y égale y, va imposer que b soit égal à 0. A égale 1, b égale 0, on retrouve le couple 1, 0 comme élément neutre de cette nouvelle loi point. Donc la loi point possède un élément neutre. On dit à ce moment-là qu'on a un anneau unitaire. La commutativité de la loi point, c'était le dernier critère à vérifier ici sur cette loi. Est-ce que xy.x',y' est égal à x',y'.xy? Alors, je vous fais remarquer quand même la symétrie de calcul dans cette loi point, ici. Évidemment, si vous échangez x et x', y et y', eh bien, vous allez obtenir le même résultat. Donc là, c'est clairement établi. Nous avons une loi point commutative. Bref, tous ces points-là, il a vraiment fallu tout vérifier, montrent que r carré plus point est un anneau commutatif. On nomme C indice Q l'ensemble des complexes, des nombres complexes de parties réelles et imaginaires rationnelles. Donc voilà, parties imaginaires et réelles qui peuvent s'écrire comme des fractions de nombres entiers. Montrer que C indice Q plus fois est un corps commutatif. Alors un corps sur R, disons, hein, puisque pas sur R, sur C, hein, donc on est sur l'ensemble des nombres complexes. J'ai C sous les yeux et je dis R, peu importe. Alors, un corps commutatif. Pour avoir un corps, nous avons deux lois de composition interne, comme pour un anneau, sauf que cette fois-ci, nous devons avoir un groupe entre C indice Q et la première loi, et un groupe avec C indice Q étoile, donc on retire l'élément neutre de la première loi de notre ensemble, et on l'associe à la deuxième loi. Eh bien, cette association doit aussi former un groupe, et en plus, corps commutatif, ça veut dire que on a une structure d'anneau au départ, hein, donc non seulement CQ plus doit être un groupe commutatif, mais C étoile Q fois doit être aussi un groupe commutatif. Bien, regardons le premier point. C indice Q plus est-il un groupe commutatif? La stabilité, je prends deux nombres complexes. Dont les parties réelles et imaginaires sont rationnelles. Est-ce que la somme de ces deux-là appartient à C indice Q? Oui, bien sûr. A plus C est un nombre rationnel, B plus D aussi. L'associativité, elle est directement liée à celle de l'addition dans Q, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. L'élément neutre de l'addition chez les complexes, c'est 0, c'est-à-dire 0 plus 0i, qui appartient à C indice Q. 0 est un nombre rationnel. La présence de l'inverse, attention, inverse par l'addition, donc l'opposé, c'est le complexe moins z, bien sûr, moins a moins ib, qui appartient encore une fois à C indice Q. Donc, on a effectivement ça. La commutativité, maintenant, pour finir, est-ce que l'addition est commutative chez les nombres complexes? Oui. D'accord. Donc, on a des choses quand même relativement évidentes là. Effectivement, C indice Q plus est un groupe commutatif. Maintenant, est-ce que C indice Q étoile fois est un groupe commutatif? Et on recommence. La stabilité, je prends deux nombres complexes. Cette fois-ci, je les multiplie entre eux. Le produit est égal à AC moins BD plus I AD plus BC.
Chaque partie est réelle ou imaginaire, hein, est un nombre rationnel, à nouveau. Donc le résultat est bien dans C étoile Q. Alors, est-ce que c'est un nombre rationnel non nul? Eh bien, si vous prenez deux nombres complexes non nuls, pardon, si vous prenez deux nombres complexes non nuls et que vous multipliez l'un par l'autre, le résultat ne peut pas être nul. D'accord? Le corps des nombres complexes est une algèbre. Et donc, Z1 fois Z2 égale 0 est forcément associé à Z1 égale 0 ou Z2 égale 0. Donc, si Z1 et Z2 sont non nuls, Z1 fois Z2 est non nul. Donc, on ne va pas se torturer l'esprit en essayant de savoir si AC moins BD peut être nul en même temps que AD plus BC. Non. Ici, non. L'associativité chez les nombres complexes est vraie pour la multiplication, de même que pour l'addition. Et par contre, là, ce que j'ai décidé, c'est de détailler le calcul pour montrer qu'effectivement, on a cette associativité. Alors, dans un sens, A plus IB fois, entre parenthèses, C plus ID fois E plus IF est égal à l'arrivée à ce nombre complexe. Or, A plus IB fois C plus ID, le tout multiplié par E plus IF, après développement, va nous donner quelque chose qui, je ne l'ai même pas écrit, est la même chose qu'au-dessus. Si vous développez ça, vous retombez sur la ligne du dessus. L'élément neutre de la multiplication chez les complexes, c'est 1 en écriture cartésienne, c'est-à-dire 1 plus 0i, donc le couple 1,0 chez les complexes. Et il appartient à C indice Q. Et même à C indice Q étoile, qui est important pour nous ici. La présence de l'inverse, si je prends un nombre complexe non nul, son inverse existe. D'accord? Donc l'inverse de Z, c'est Z bar sur module de Z au carré. Est-ce que si Z a une partie réelle et une partie imaginaire rationnelle, est-ce que 1 sur Z aussi? On va voir. Mais Z bar divisé par module de Z au carré, c'est A moins IB divisé par A carré plus B carré. La partie réelle vaut A sur A carré plus B carré, qui est manifestement rationnel. Et la partie imaginaire vaut moins B sur A carré plus B carré, qui est manifestement rationnel. Donc, effectivement, nous avons affaire à un nombre complexe qui appartient à CQ et même à C étoile Q, puisqu'il est bien sûr non nul. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il est non nul? En fait, pour que l'inverse d'un nombre complexe soit égal à 0, ça serait relativement fort déjà, mais on peut le voir en regardant les coefficients cette fois-ci, une fois n'est pas coutume. Si A, B est différent du couple 0, 0, alors soit A est différent de 0, et à ce moment-là, la partie réelle de Z puissance moins 1 est non nulle, soit c'est B qui est différent de 0, et à ce moment-là, la partie imaginaire est non nulle. La commutativité du produit chez les complexes, eh bien, elle est avérée. Là encore, vous pouvez faire le détail du calcul pour vous rendre compte que vous aurez le même résultat. Voilà, conclusion. CQ plus est un groupe commutatif, C étoile Q fois est un groupe commutatif, donc CQ plus fois est un corps commutatif. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous nous retrouverons pour une nouvelle vidéo de cours où nous allons travailler maintenant sur les espaces vectoriels et sous-espaces vectoriels. Alors on ne dira pas tout dessus, mais on ira notamment chercher la notion de famille génératrice, famille libre, famille liée, notion de base et de dimension d'un espace vectoriel. Voilà le contenu du chapitre à suivre. Merci bien et à très bientôt.